Luna est une fille de mes années universitaires. Elle disait toujours « Un jour, je serai riche ». Eh bien, elle avait raison. Elle s'approche de moi. « Fanny, waouh, ça fait des années !» dit-elle. « Comment vas-tu » Je réponds « Je vais bien ». C'est tout ce que je dis. Je sais ce qui va suivre. Moi, je vais merveilleusement bien, continue-t-elle. J'ai une grande maison, une voiture de luxe et ma propre entreprise. La vie est parfaite. J'écoute. Et toi? Que fais-tu maintenant? Demande-t-elle. Je lui dis la vérité. Je travaille dur. J'ai mes propres objectifs. Luna rit. Oh Fanny, tu as toujours été la plus intelligente, mais être intelligente ne suffit pas. Il faut savoir comment gagner de l'argent. Regarde-moi, j'ai tout. Tout. Ce mot reste dans mon esprit. Tu sais, dit-elle, je me suis toujours demandé pourquoi tu n'avais jamais essayé plus fort. Tu aurais pu réussir toi aussi? Je reste silencieuse. Elle continue à parler de ses voyages, de ses dîners hors de prix, de ses amis riches. Elle me parle même de son chien qui a son propre compte Instagram. La vie est facile quand on est riche, dit-elle. Tu devrais vraiment penser à changer ta vie. J'écoute. Je ne dis rien car la vie est pleine de surprises et Luna n'a aucune idée de ce qui l'attend. Je me souviens de l'université. Luna était toujours la même. Elle adorait l'attention. Elle adorait parler d'elle. Elle disait toujours « Je serai riche, je réussirai, j'aurai tout ». Et elle m'a toujours regardée comme si j'étais petite, comme si j'étais moins qu'elle. Des années plus tard, rien n'a changé. Fanny, tu as toujours été bonne en études, mais ce n'est pas suffisant, dit Luna. Il faut des contacts, il faut de la confiance. C'est pour ça que je suis ici, et toi, eh bien, où que tu sois, où suis-je? C'est une question amusante. Tu sais, je me sens mal pour toi, continue-t-elle. Tu avais tant de potentiel. Mais peut-être que tu ne sais tout simplement pas comment le monde fonctionne. Je ne dis rien. Dis-moi, tu as une voiture? Demande-t-elle. Oui, je réponds. Une bonne voiture? Elle rit. Elle fonctionne, dis-je. Oh, Fanny, elle soupire. Tu es toujours la même, toujours simple. Mais la vie n'est pas simple. La vie est un jeu, et j'ai appris à y jouer. Elle continue de parler. Elle me raconte son nouvel appartement, ses chaussures de créateur, ses voyages VIP. Puis elle dit « Mais ne t'inquiète pas, peut-être qu'un jour tu apprendras, peut-être qu'un jour tu comprendras comment réussir. » J'écoute. Je ne dis rien, car je sais quelque chose que Luna ne sait pas. Et bientôt, elle apprendra une leçon très importante. La vie de Luna change vite. Un jour, elle est riche. Le lendemain, elle perd tout. Tout commence par son travail. Elle travaille pour une grande entreprise, mais un matin, on la licencie. Sans avertissement, sans seconde chance. Juste un simple email. Nous sommes désolés. Votre poste n'est plus nécessaire. Elle appelle son patron. Pas de réponse. Elle envoie des emails. Aucun retour. Elle panique. Ce n'est qu'un petit problème, se dit-elle. J'ai des économies. Tout ira bien. Mais la vie n'attend pas. Le loyer de son appartement de luxe est dû. Le paiement de sa voiture est en retard. Les factures ne s'arrêtent pas. Elle vérifie son compte bancaire. L'argent disparaît vite. « Pas de problème, dit-elle. Je vais trouver un nouveau travail. » Mais elle n'en trouve pas. Les semaines passent. Elle envoie des candidatures. Personne ne la rappelle. Ses amis cessent de l'inviter aux soirées. Plus de dîners luxueux, plus de shopping hors de prix. Puis elle fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Elle vend son sac de créateur.
Elle entre dans un magasin, tenant le sac comme un trésor. « Il vaut 5 000 €, dit-elle. L'homme derrière le comptoir le regarde. Il hausse les épaules. « Je peux vous en donner 50 €? Quoi? 50 €? Luna manque de crier. « C'est de l'occasion, dit l'homme, et les gens veulent des sacs neufs. » Luna sort, sous le choc. Elle essaie de vendre d'autres choses, ses bijoux, ses vêtements, même sa voiture. Mais tout vaut moins qu'elle ne le pensait. Elle appelle ses amis riches. « Vous pouvez m'aider ?» demande-t-elle. « Oh, Luna, j'aimerais bien, mais je suis occupée, » dit un ami. « Peut-être le mois prochain, » dit un autre. Personne ne l'aide. Un jour, elle regarde son frigo. Il ne reste qu'une bouteille d'eau à l'intérieur. Rien d'autre. Elle comprend enfin. L'argent n'est pas tout. Elle se souvient de notre conversation. Elle se souvient de la façon dont elle s'est moquée de moi. Et pour la première fois de sa vie, elle se sent perdue. Luna a besoin d'un travail. Et bientôt, elle en trouvera un, mais pas de la manière dont elle l'imaginait. Luna est désespérée. Pas de travail, pas d'argent, pas d'amis. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'un travail. Un jour, elle marche dans la ville. Elle voit un restaurant, un grand et beau restaurant. Les gens entrent et sortent. Les serveurs portent des plats. Les clients sourient et rient. Elle s'arrête. Sur la porte, il y a une affiche. « Nous recrutons. » Un travail. Luna soupire. Elle n'a jamais travaillé dans un restaurant auparavant, mais elle n'a pas le choix. Elle entre. Elle regarde autour d'elle. L'endroit est plein, animé. Des personnes importantes mangent ici. Peut-être qu'elle peut travailler à l'accueil, peut-être qu'elle peut faire quelque chose de facile. Elle s'approche du comptoir. Une femme est là, en train de parler au personnel. Elle a l'air sûre d'elle. Elle a l'air d'être la patronne. Luna ouvre la bouche pour parler, puis elle se fige. Elle connaît cette voix. Elle connaît cette personne. C'est moi. « Bienvenue, dis-je. Comment puis-je vous aider ?» Luna me fixe. « Fanny ?» murmure-t-elle. Je souris. « Oui, c'est moi. » Elle regarde autour d'elle encore une fois. « Attends, tu travailles ici ?» demande-t-elle. Je ris. « Non, Luna, je ne travaille pas ici. » Elle fronce les sourcils. « Alors, pourquoi es-tu derrière le comptoir ?» Je marque une pause. Je la laisse réfléchir. Puis je prononce les mots qu'elle n'aurait jamais imaginés, parce que cet endroit m'appartient. Silence. Luna ne parle pas. Elle ne bouge pas. Elle reste simplement là. Je l'observe. J'attends. Enfin, elle dit « Tu es la propriétaire de ce restaurant ?»« Oui, mais comment ? Quand ? » ?»« Tu ne me l'as jamais dit, » dit-elle. « Tu ne m'as jamais demandé. » Son visage devient rouge. « Tu as toujours agi comme si je n'étais rien, Luna, » dis-je. « Tu pensais que l'argent te rendait meilleure que moi, mais tu ne connaissais pas la vérité. » Je vois sa confusion, je vois son choc. Je continue. « J'ai plusieurs entreprises, des restaurants, des magasins, de l'immobilier. J'ai travaillé dur, j'ai tout planifié. Je n'avais pas besoin de me vanter, je n'avais rien à prouver à personne. » Luna cligne des yeux. « Donc, tu es riche ?» demande-t-elle. « Oui, dis-je. » Un nouveau silence. Puis Luna fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Elle baisse les yeux. Elle prend une grande inspiration et dit « Fanny, j'ai besoin d'un travail. Maintenant, c'est moi qui suis surprise. Luna. » La fille qui s'est moquée de moi. La fille qui m'a dit que je ne comprenais pas comment le monde fonctionnait. La fille qui pensait que j'étais inférieure.
et maintenant elle me demande de l'aide. Je la regarde, je réfléchis un instant, puis je souris. Parlons. La vie de Luna est sur le point de changer à nouveau. Mais cette fois, elle devra apprendre une leçon très importante. Luna s'assoit en face de moi. Elle a l'air nerveuse. C'est nouveau pour elle. Elle n'est plus la fille riche et sûre d'elle. Elle est silencieuse. Elle est différente. Alors, tu possèdes vraiment cet endroit? Elle demande encore une fois. Oui, je réponds. Et bien d'autres? Elle hoche la tête. Elle baisse les yeux. J'ai besoin d'un travail, dit-elle. Je ferai n'importe quoi. Je réfléchis un instant. Luna, travailler pour moi? L'idée est amusante. La fille qui parlait toujours de succès. La fille qui se moquait de moi. Et maintenant, elle est là à me demander de l'aide. Tu t'y connais en restauration? Je demande. Non, dit-elle. As-tu déjà travaillé dans le service client? Non. Tu sais cuisiner? Luna hésite. Je sais faire des toasts. Je ris. Luna ne rit pas. Je suis sérieuse, dit-elle. Je ne sais pas faire ces choses, mais j'apprendrai. Cela me surprend. Luna, la fille qui a toujours voulu le meilleur, veut maintenant apprendre. Je la regarde. Luna, pourquoi veux-tu ce travail? Je demande. Elle prend une grande inspiration. Parce que j'avais tort, dit-elle. Je reste silencieuse. Je pensais que l'argent était tout, continue-t-elle. Je croyais que réussir, c'était avoir l'air riche, montrer aux autres. Mais maintenant, je vois. Je n'avais rien, j'avais de faux amis, une vie fausse. Et maintenant que j'ai tout perdu, je comprends. J'écoute. J'ai été terrible avec toi, dit-elle. J'ai agi comme si j'étais meilleure, mais ce n'était pas le cas. Toi, tu as travaillé dur. Tu as construit quelque chose de vrai. C'est toi qui es une réussite, pas moi. Ce n'est pas la Luna dont je me souviens, c'est quelqu'un de nouveau. Je croise les bras. Si je te donne ce travail, tu commenceras en bas, dis-je. Salaire minimum, travail difficile, aucun traitement de faveur. Elle hoche la tête. Je comprends. Tu es sûre? Oui. Je marque une pause. Je réfléchis, puis je souris. D'accord, Luna. Bienvenue dans l'équipe. Ses yeux s'écarquillent. Vraiment? Demande-t-elle. Vraiment? Je réponds. Elle prend une grande inspiration. Merci, Fanny, dit-elle. Je ne te décevrai pas. J'acquiesce. Tu commences demain, je dis. Elle hoche la tête, se lève et se retourne pour partir. Oh, et Luna, je l'appelle. Elle s'arrête. Tu devrais peut-être acheter des chaussures confortables. Tu seras debout toute la journée. Luna rit. Noté. Elle s'éloigne et je souris parce que la vie est drôle. Et la leçon de Luna ne fait que commencer. Le lendemain, Luna commence son nouveau travail. Elle arrive en avance. Elle a l'air différente. Pas de vêtements élégants, pas de bijoux chers, juste un simple uniforme. Elle prend une grande inspiration. D'accord, allons-y. Je l'observe à distance. Je ne dis rien, je la laisse apprendre. La première heure est facile. Elle écoute. Elle suit les instructions. Elle porte des menus. Elle salue les clients. Mais ensuite, le vrai travail commence. Le coup de feu du déjeuner arrive. Le restaurant est plein. Les commandes affluent. Les clients demandent des choses. La cuisine est en effervescence. Le bruit est assourdissant. Luna a l'air perdue. Elle apporte une commande à la mauvaise table. Elle oublie d'apporter de l'eau. Elle fait tomber un plateau. Les clients se plaignent. Elle panique. Je m'approche d'elle. Respire, Luna, je dis. C'est tellement dur, dit-elle.
Comment fais-tu ça tous les jours? Je souris. On apprend. On continue. Elle hoche la tête. Elle essaie à nouveau. Elle apprend à prendre les commandes plus vite. Elle écoute plus attentivement. Elle bouge rapidement. Et à la fin de la journée, elle a survécu. Luna s'assoit après le travail. Elle a l'air épuisée. Je n'avais aucune idée que travailler dans un restaurant était aussi difficile, dit-elle. Le travail est toujours difficile, je dis. C'est pour ça que le succès ne se résume pas à l'argent. C'est une question d'effort. Elle me regarde. Je n'ai jamais respecté les gens qui travaillaient dur, dit-elle. Je pensais qu'ils n'avaient juste pas de chance. Mais maintenant, je comprends. Le travail, ce n'est pas une question de chance. C'est une question de caractère. J'acquiesce. Alors je demande, tu reviendras demain? Elle rit. Oui, mais d'abord, j'ai besoin de dormir 10 heures. Les semaines passent. Luna travaille dur. Elle fait des erreurs, mais elle s'améliore. Elle économise son argent et apprend à gérer un budget. Elle ne pense plus à avoir l'air riche. Maintenant, elle pense à être intelligente. Un jour, elle vient me voir. « Fanny, j'ai un projet, » dit-elle. « Ah oui? Je veux créer ma propre entreprise, » dit-elle. Pas pour se vanter, pas pour avoir l'air importante, mais pour construire quelque chose de réel. Je souris. « Maintenant, tu as compris? » je dis. Elle hoche la tête. « Tu m'aideras? » demande-t-elle. Je réfléchis un instant, puis je réponds « Bien sûr !» Parce que la vie est drôle. Et parfois, les meilleures leçons arrivent quand on s'y attend le moins. La vie, ce n'est pas avoir l'air riche, c'est être fort. Je me souviens de Luna à l'université. Elle pensait que la réussite, c'était l'argent, les choses luxueuses et le statut social. Elle croyait que si les gens la voyaient comme une personne riche, alors elle l'était. Mais la vraie réussite est différente. Les gens courent après l'argent, mais l'argent peut disparaître. Une grande maison, une voiture de luxe, des vêtements coûteux, rien de tout cela ne définit une personne. Ce qui te définit, c'est ton état d'esprit, ton travail, tes valeurs. Luna a appris cette leçon à la dure. Elle a tout perdu, mais dans cette perte, elle a trouvé quelque chose de bien plus précieux, la sagesse, l'humilité et l'envie de grandir. J'espère que ceux qui entendront cette histoire comprendront une chose essentielle. La réussite, ce n'est pas l'apparence, c'est bâtir une vie solide avec ou sans argent. Car l'argent va et vient, mais le caractère reste pour toujours.